Bonjour à tous, c'est Merhaba de cette semaine en Turquie. Le chef du principal parti d'opposition Kemal Kılıçdaroğlu a publié une vidéo pour dénoncer l'épidémie de méthamphétamine qui aurait cours en Turquie. Dans son viseur, le pouvoir et plus particulièrement le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu. Soylu avait déjà été impliqué par l'ex-parrain du crime organisé Sedat Peker, sans pouvoir répondre concrètement aux questions. Le dirigeant du principal parti d'opposition, le CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, a accusé lundi dernier les autorités, et plus précisément le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu, qu'il a surnommé pour l'occasion Breaking Bad Süleyman, de fermer les yeux sur le trafic de drogue en Turquie. Nous avons sous-titré un extrait de cette vidéo. Kılıçdaroğlu explique comment, selon lui, les différentes amnisties fiscales opérées par le pouvoir se sont transformées en drogue dans le pays. Le chef du CHP a voulu attirer particulièrement l'attention sur la méthamphétamine, un phénomène relativement nouveau et qui, selon lui, se répand rapidement. Sevgili halkım, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Yoksulluk Dayanışma Ofisi kurucusu Hacer Foga Hanım ile sizlere seslenmek istiyoruz. Hacer Hanım, hayatını mahallelere, yoksullara, çeperlere adamış biri. Kendisinden bir konuya odaklanmasını istedim. Uyuşturucu salgınına ve bu salgının kent çeperlerindeki yoksul çocuklarımıza ne yaptığına bakmasını istedim. Sevgili halkım, ailelerimiz büyük bir tehdit altında. Evlerin içinde bir yürek yangını var. Gencecik çocuklarımız, evlatlarımız uyuşturucunun ağına düşüyor. Ailelerimiz çaresiz. Bir yanda çocukları, evlatları, bir yanda hayatın türlü zorlukları. Peki bu evlatlarımızın zehirlenmesinin ana kaynağı nedir? Bu acılı, sıkıntılı aileler sokaklarına uyuşturucu girmesin diye mücadele ediyorlar. Ama mevzu sokakta değil ve sokak mücadelesiyle bu sorun çözülemiyor. Mevzu çok daha büyük, çok daha derin bir yerde. Ben sebebini detaylı olarak açıklayayım. Her şey bu iktidarın ekonomiyi bitirmesiyle başladı. O kadar müsrifçe harcadılar ki Beytülmal'e el uzatacak hale geldiler. Hazineyi boşalttılar. Ekonomiyi çökerttiler. Tüm kaynaklar tükenince de iktidarda kalmak için çok kirli bir oyuna girdiler. Bu oyun neydi sevgili halkım? Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. Getir, nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım dediler. Ve bu kirli parayı, yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar. Kirli paraya, yani uyuşturucu baronlarının parasına göz yumarsan, onları Türkiye'ye davet edersen, onlara her türlü imkanı sağlarsan, doğal olarak sahipleri de o parayla birlikte Türkiye'ye gelir. Sonuç, dünyanın her köşesinden ne kadar uyuşturucu baronu, uyuşturucu çetesi varsa paralarıyla birlikte İstanbul'a geldiler ve yerleştiler. Sonra kafelerde, AVM'lerde birbirleriyle çatışmaya başladılar. İstanbul'u dünya suç örgütlerinin, uluslararası mafyanın, uyuşturucu baronlarının çatışma alanına döndürdüler. Bu yüzden çocuklarımız, özellikle çaresiz ve arayış içindeki çocuklarımız bu tepeden aşağıya yayılan pisliğin hedefi oldu. Sonuç, kaynağı belirsiz kara para, kirli para böylece sokaklara uyuşturucu olarak indi. Bugün Türkiye'nin sokaklarında her gelir grubuna göre uyuşturucu satılıyor. Ama ben mete odaklanmak istiyorum. Metamfetamin sokaklarda çok hızlı yayılıyor. Sıvı olarak Türkiye'ye getiriliyor. Türkiye'deki laboratuvarlarda, özellikle İstanbul'daki laboratuvarlarda kristale çevriliyor. Dünyada uyuşturucu ile mücadele eden tüm kurumların ortaklaştığı bir nokta var. Metamfetamin dünyanın kabusu olacak. Çünkü bağımlılık yapma potansiyeli çok yüksek olan sentetik bir uyuşturucu, kimyasallar karıştırılarak küçük laboratuvarlarda üretiliyor. Ve çok ucuz olduğu için çok hızlı yayılıyor. Uyuşturucunun her türüyle
Ama özellikle de MET ile savaşmamız lazım. Bu ailelerimizi, gençlerimizi, sokaklarımızı savunmak için vereceğimiz çok önemli bir savaş. Gelelim okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın diyen namı diğer Fotoroman Süleyman'a. O da fotoromancı ya, sarayda çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız dediler ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren, gençlerin diliyle söyleyeyim, Breaking Bad Süleyman ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara. Les réactions à cette accusation ont été nombreuses. Süleyman Soylu est apparu dans une émission de la chaîne TV100 en brandissant un carnet rouge qui contenait, selon ses déclarations, les preuves supposées des liens entre Kılıçdaroğlu et Fethullah Gülen. Questionné par le présentateur, il a refusé de dire le contenu de son carnet. Il a qualifié Kılıçdaroğlu de, je cite, « machine à mensonges et à délit ». Le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdoğan, a quant à lui déclaré « Vous ne pouvez pas insulter, calomnier nos forces de sécurité qui mènent une lutte implacable dans le sud-est pour déraciner les plantes de drogue ». La police et la gendarmerie, placées sous la responsabilité de Süleyman Soylu, ont déclaré porter plainte contre le chef du principal parti d'opposition. L'AKP est-il en train de profiter de l'hésitation de ses oppositions? Il semblerait bien que oui. Malgré son érosion lente mais continue, l'AKP demeure toujours le premier parti dans les intentions de vote. Et son érosion semble s'être stabilisée. L'opposition principale n'a toujours pas présenté de programme clair de transition, ni de candidat, ni d'équipe. L'alliance informelle surnommée « la table des six » s'enlise dans des débats qui ne provoquent pas l'intérêt des électeurs, et la crise économique qui aurait pu avantager politiquement l'alternance commence à s'installer dans la durée, avec moins d'impact politique. Kemal Kılıçdaroğlu, dont la candidature semblait presque acquise, voit son statut remis en cause par plusieurs courants politiques, dont certains issus de son propre parti, qui préféreraient Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, et Mansur Yavaş, le maire d'Ankara. Selon Ruşen Çakır, Ekrem İmamoğlu serait en train de constituer une équipe pour sonder le terrain. Face à l'hésitation de l'opposition, le pouvoir multiplie les initiatives et les déclarations. Il y a quelques mois, un vaste programme de construction de logements sociaux a été lancé. La semaine dernière, Erdoğan a annoncé la production d'une voiture électrique turque avec la marque TOG. De plus en plus de sondages parlent d'un AKP qui serait en train de reprendre les couleurs après une longue érosion. Can Selçuklu, directeur de l'Institut d'enquête Rapport de la Turquie, a répondu aux questions d'Alpan Telek. Oui, il est possible de parler d'une remontée de l'AKP. On peut constater que cette reprise est parallèle avec la perception d'une amélioration de l'économie. Regardons ce qui s'est passé cet été. Au mois de juin, le salaire minimum a été revalorisé pour la deuxième fois. Et il ne faut pas oublier que les mois d'été sont ceux qui nous coûtent le moins, surtout dans le domaine énergétique. Il y a eu les revenus issus du tourisme, ce qui a permis un meilleur équilibre macroéconomique. Et au mois d'août, il y a eu une rentrée de devises étrangères, à provenance inconnue mais qui vient sûrement de Russie. Puis le gouvernement a déclaré toute une série de dépenses publiques. Les PME sont soutenues avec des subventions, les personnes endettées jusqu'à 2500 liras ont vu leur ardoise effacée, des mesures sont envisagées pour les problèmes de retraite anticipée, l'indice des salaires des fonctionnaires est également débattu, et de nombreuses spéculations parlent d'une augmentation significative du salaire minimum au mois de décembre. Donc tout ça a provoqué une hausse de l'intention de vote pour l'AKP. Mais à titre personnel, je pense que l'AKP devrait engranger une plus grande réserve de voix cet été. Gagner 1,5 ou 2 points n'est pas suffisant, ils avaient besoin de 5-6 points. Parce que les mois d'hiver, ils vont reperdre cette réserve. On attend un hiver froid selon les météorologues. Les prix vont augmenter, donc l'AKP avait besoin d'une plus grande réserve de voix. Il est connu qu'Erdoğan sacrifie rarement ses proches. C'est pourtant ce qui s'est passé en début de semaine avec la démission de Mahir Ünal, vice-président du groupe parlementaire AKP et nostalgique déclaré de la langue ottomane. Le vice-président du groupe parlementaire de l'AKP, Mahir Ünal, a démissionné de son poste. Il avait été la cible des critiques après avoir déclaré à la Foire du Livre et de la Culture de Kahramanmaraş, je cite, «
La révolution culturelle la plus dure s'est déroulée en Turquie. Par exemple, la révolution française a tout détruit mais n'a pas touché à la langue. La révolution culturelle chinoise de Mao n'a pas touché à la langue. Mais malheureusement, la République, en tant que révolution culturelle, a détruit notre alphabet, notre dictionnaire et tout notre système de pensée. » Fin de citation. Ces propos ont provoqué la colère de l'opposition, mais également ceux de Devlet Bahçeli, le chef du parti nationaliste d'extrême droite, le MHP, allié du pouvoir. Il a déclaré « Ceux qui prétendent que la République a abîmé la culture turque, la langue turque et les schémas de pensée sont prisonniers d'une faute malheureuse, indescriptible et infondée. » Fin de citation. Selon le journaliste Ismail Saymaz, ce sont ces paroles qui ont conduit à la démission de Mahir Ünal, un fidèle d'Erdogan. Ce dernier avait pourtant déclaré en 2014 « Nous avions une langue tout à fait capable de produire une riche science. Mais une nuit, nous nous sommes couchés et le lendemain, notre langue avait disparu. Notre structure linguistique a été rabotée. Les mots de la langue turque ne sont pas suffisants pour produire de la philosophie. Vous devez avoir recours à des mots ottomans ou français, anglais ou allemands. On doit surmonter ces difficultés. » Pour le mouvement islamiste turc, le changement d'alphabet opéré par Atatürk le 1er novembre 1928, en passant des lettres arabes aux lettres latines, constitue selon eux une aliénation culturelle. Si ces critiques ne sont donc pas nouvelles, les circonstances politiques du moment se seront imposées à Mahir Ünal. Ce dernier a été remplacé par Özlem Zengin. Le slogan « Jin Jiyan Azadi » ne provoque pas uniquement la colère des autorités iraniennes, mais également des autorités turques. Une avocate, Aryan Turan, l'a expérimenté cette semaine. Elle avait demandé l'ouverture d'une enquête sur l'utilisation des armes chimiques par les forces de sécurité turques et scandé le slogan à la fin de son discours. L'avocate Aryan Turan a été interpellée pour un discours qu'elle a prononcé le 22 octobre à l'Assemblée générale du barreau d'Izmir. Membre de l'Association des avocats pour les libertés, Turan avait dans son discours demandé l'ouverture d'une enquête sur l'utilisation d'armes chimiques par les forces de sécurité et conclut son discours par « Jin Jiyan Azadi » qui signifie « femme, vie, liberté » en kurde et en farsi. Ce slogan, popularisé dans le monde par les manifestations en Iran suite à la mort de Mahsa Amini, était utilisé bien avant par les organisations féministes kurdes. Son discours a provoqué la colère d'un autre groupe d'avocats kémalistes qui a scandé le slogan « Nous sommes les soldats de Mustafa Kemal ». Interpellée le 3 novembre après une campagne sur les réseaux sociaux, l'avocate a été remise en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire. C'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.